son nouveau copain. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On va se make-upper aujourd'hui avec tout ce qu'elle m'a envoyé. Evie, bah oui, j'ai tout laissé dans le carton. J'ai tout remis parce que bien sûr tout a été enlevé. J'ai tout remis dans le carton. Primer déjà posé, hein, de toute façon. C'est parti, mon kiki. Donc, clairement, je pense qu'il n'y a que le primer teint qu'il n'y a pas. C'est tout. Et encore, j'ai envie de dire, vu que ça c'est une crème teintée, il n'y en avait même pas besoin. Donc, je vais faire vraiment qu'avec ce qu'il y a dedans, bien sûr à part la base que je vous ai dit, mais je vais faire vraiment que avec ce qu'il y a dedans pour dire de tout essayer et vous dire quoi, vous dire ce qu'il en est. Donc, en crème pour le visage, il y avait ce blush-ci, mais je crois qu'il n'y avait que ça, donc c'est déjà pas mal. Hein, je vérifie d'abord, oui c'est bon, il n'y avait que ça. Donc, on va commencer par la crème teintée de chez Laura Mercier en teinte du coup 1N2 vanille. Donc c'est comme ça. Vu que c'est une crème, ben moi je vais la mettre au doigt. Mais quel abruti. Ça commence bien. Elle maquille ses lorgnettes. Ah, j'ai pas pris de miroir. Mais il y en a un là-dedans. Ça va être chaud patate, mais il y en a quand même un là-dedans. Oh! Il est grossissant. Un peu déformant sur les bords. Alors, c'est vraiment une crème. C'est-à-dire que ça a la texture d'une crème. C'est pas un fluide et ça va pas... J'arrive pas à faire comme je veux. Je crois qu'il va y avoir un miroir là-dedans. Ouais, c'est mieux que ça. Par rapport à mes boutons, ça va pas les camoufler, mais ça va les, les estomper un petit peu. Un peu plus que, je crois. Ouais, parce que j'avais mis que ça, hein, donc... Compliqué de se maquiller avec un petit truc. Voilà. Et maintenant... je mets partout. J'oublie pas mon front, parce qu'une fois j'ai oublié de faire mon front. Je l'étire bien. Voilà, je regarde si j'ai rien oublié, parce que au doigt parfois c'est ça le problème, c'est qu'on oublie, ça se voit pas comme ça de loin. Aouh, ça fait mal nos oreilles, même couetter les filles, elle a mal aux oreilles. Et du coup on oublie quelques petits trucs, mais bon. Nickel. Nickel. Ça, c'est ok. C'est un perfecteur, hein, donc ça va pas extrêmement teinter. Ça va teinter et j'ai remarqué que ça teintait un petit peu plus au fur et à mesure. Donc, voilà. Ensuite, du coup, il n'y a pas de bronzer, mais du coup, il y a de l'highlighter. Du blush. Donc, on va mettre le blush de Laura Mercier. On va voir ce qu'il donne. Donc, je le pose ici. Je vais poser que ça. Une mini goutte, parce que je ne sais pas s'il est très pigmenté ou non. Je prends un pinceau style pour le fond de teint et j'allais faire encore une fois une dinguerie, j'étais en train d'y penser, mais je le ferai pas. C'est-à-dire que j'allais en mettre partout sur ma tronche. Voilà. Oh, il est très joli. Il est super joli. Ah ouais. Bon, il n'y en a peut-être pas assez pour moi. Une crottinette. Regardez, c'est une crottinette, mais il y en a largement assez pour faire la joue. Ça donne un effet coup de soleil comme ça. C'est très joli. Rien que ça, sans bronzer, ça pourrait faire le job, clairement.
Il n'y a pas d'anti-cerne, c'est pas grave, j'en ai pas, no problème. Il y a une base, on va mettre la base. De toute façon, après moi, ça, je poudre ce genre de produit, donc on va faire ça. Et ça va venir se mettre également sur le dessous de l'œil, donc on va attendre un petit peu, 30 secondes, pas grand chose. On va préparer la poudre pour le teint qui est ici, mais je crois qu'il y en avait une autre de poudre. Ou alors je dis des bêtises. Non, c'est celle-ci. Ah, c'est celle-ci. Donc ça, je vais prendre un pinceau plat pour venir estomper. Et du coup, je vais le mettre dans le coin de l'œil pour un petit peu neutraliser le côté bleu que j'ai. Et en dessous de mon yeux. Ça va uniformiser et surtout neutraliser. J'ai de plus en plus de pigmentation bleutée dans le coin des yeux. Je n'avais pas trop ça avant, mais je pense que ça vient avec les cernes et les fatigues. Voilà, voilà. En clair, le teint n'aurait pas trop besoin d'être poudré, mais j'aime bien. Donc, en ce moment, j'aime bien. Donc, je prends un pinceau fluffy. La poudre, Natasha Denona, la Invisible HD Powder. Beige clair, donc on va en mettre très peu parce que vu que c'est beige clair, ça va encore éclaircir mon teint. Je vais essayer d'en rentrer quand même. Je suis bête, Céline. Mais il y en a deux de t'as mis. Pourquoi t'as deux t'as mis? Deux t'as mis. C'est pas grave, je vais utiliser ce qu'il y a sur le ici. Il y en a, hein. Et j'effleure. Je viens pas appuyer le pinceau, je viens juste l'effleurer parce que plus vous allez appuyer le pinceau, plus ça va mettre de matière incrustée et après pour l'estomper, Tintin quoi. Je crois que j'ai fini une poudre qu'elle m'avait envoyée. Je crois. Je pense le reste qu'il y a dans mon couvercle. Le deuxième tamis, je vais le jeter parce que moi, j'en aurai aucunement l'utilité. Voilà. Voilà. Une partie du temps est faite. Non, c'est bon, il n'est pas tout nu. C'est jamais. Hein. Il y aura envie de me faire une surprise. Avec un petit nœud autour. Heureusement qu'il y a l'habitude de mes conneries. Le bronzer, du coup, c'est le Bronze and Glow de chez Natasha Denona. Voilà, comme ceci. Je vais prendre, alors j'ai pas de... Ah si, là, ça va aller. C'est assez petit. Je vais prendre celui-ci. Je vais venir le prélever. Et on va le mettre ici. Alors, bronzer pas très pigmenté. Enfin, après, il n'est pas très foncé non plus. Mais ça va. À force de le travailler, ça passe, ça vient. On y arrive. Un petit peu plus en haut. Voilà. Un petit peu au niveau du front. Voilà. Un petit peu aussi aux arêtes du nez. Voilà. Et là, moi j'aime pas mettre là.
Je m'en fous, j'ai un double menton, on n'a rien à carrer. Donc voilà, on va le garder parce qu'il y a un highlighter dedans que j'ai pas là-dedans. Voilà. Pour le blush, du coup, j'ai le choix entre le MAC ou le Laura Mercier. Le Laura Mercier, on a vu qu'il était beaucoup plus naturel que le MAC. À laisser quand j'ai déballé. Il ne pète pas déjà tout. Vous voyez, beaucoup plus neutre celui-ci que celui-là. Je pense, je suis en train de réfléchir. Le plus neutre, je vais le mettre sur l'avant et le plus foncé sur l'arrière. Et bien sûr, on va partir sur le plus neutre, sur le plus clair à l'avant. Comme ça, au moins, le foncé... Non, ouais, parce que je vais utiliser le même pinceau. Donc, le plus neutre à l'avant. On va voir si ça donne quelque chose. Ça donne juste un effet lumière. Vous voyez? Donc, je partirai plus sur un highlighter, du coup. Pourtant, il dit un blush. Mais... du coup, ouais, plus de la lumière que de la couleur, donc voilà. Et le MAC, du coup, pour ceux qui veulent savoir, c'est le Peaches, le Sheer Tone Blush de chez MAC, toujours, du coup. Hop, on va prendre celui... Oh, non, non, déformant, comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et lui, on va venir le mettre sur le haut de la pommette. Voilà. Voilà, voilà. On va estomper un tout petit peu pour fondre les matières. Hop. J'ai pas de sourcils. J'en ai pas pour les sourcils. That is the problem. Je vais essayer de faire ça au bronzer. Ah, écoutez, autant optimiser au maximum. Je vais tenter. Si ça va pas, je prendrai ma poudre. C'est pas grave. Du coup, je prélève un petit peu de bronzer. Il y en a dessus. Hein. Je vous prouve quand même. Et je vais venir essayer de dessiner, mais très léger. Hein. C'est juste pour redonner un petit peu de structure, un petit peu de corps à mon sourcil. Est-ce que... Non, ça fait trop clair. Donc, c'est pas grave. J'ai pas... Ah! Mais il y a la palette. Au pire, on fera avec la palette. Donc, on laisse comme ça pour le moment. J'ai fermé le blush, j'ai fermé ça. Mais du coup, on va passer à la palette. Donc, la palette, elle m'a mis la My Revival by Richard. Parce que c'est en français. En collaboration avec Sephora. Je vous rappelle, elle est magnifique. Elle est juste somptueuse. Elle est trop belle. Elle est trop, trop belle. Du coup, bah, on va tout de suite essayer le marron qui est le Daddy. Mais je pense pas que ça va aller non plus. Ah, il est un peu plus foncé, un peu plus froid en fait, donc ça va mieux. Ouais, c'est mieux. Bon, pas tant que ça en fait. Je pense que superposé à l'autre ça va, mais alors tout seul c'est cata. En tout cas pour les sourcils, hein, je parle bien. Bon, après c'est pas grave, ça me fait des sourcils roses. Donc, bah, écoutez, si vous me connaissez, vous savez déjà sur quel genre de couleur je vais partir. Donc, c'est parti. Alors, on va déjà commencer par poudrer, même si on l'a déjà fait avec la poudre, on va déjà poudrer avec la 23-3 qui est ici, c'est la plus claire. Je prends un gros pinceau parce que je vais le faire grossièrement sur toute l'arcade, sous l'arcade sourcilière, voilà. Je vais le faire là principalement parce que c'est là où je veux que mes fards s'estompent le plus. Tout simplement. Ensuite, j'aime pas enlever les trucs des miroirs. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. Ensuite, du coup, je vais prendre un pinceau. En même temps, si j'en prends pas, je ne saurais pas trop comment le faire. On va voir ce que j'ai là. Je vais prendre celui-ci, c'est le 234. Tu t'en vas? Je me casse. Tu te casses? J'aurais du mal à te réparer, tu sais. Je suis un mécano. Hein. Moi aussi, je peux faire des blagues de merde. T'as vu?
Alors, on va partir sur le... Salut. À l'année prochaine. Je sais pas sur lequel partir. Le rose? Ou alors le rose, je le mets en coin interne. Faut aller déposer le chèque. Oui, chef. Faut retrouver le chèque de l'autre. Le orange, ça c'est toi. Le orange ici. On va mettre le orange en coin externe. Allez, soyons fous. Mettons, elle a Dems. Mettons le orange en coin externe. Donc du coup, je prends, je pose, parce que je connais pas. Et ensuite, j'étire. Paupières tombantes, j'hésite pas à regarder droit devant moi et à venir le faire au-dessus de mon yeux, là. Ouais, mon yeux. Attendez, hein, je le fais pour moi hein, aussi. Je ferme pour estomper l'intérieur. Alors, ça me paraît beaucoup plus intense chez vous que chez moi. C'était ça. C'est bien ça. Donc, on va réappliquer et restomper. Toujours estomper. Et venir faire la forme en même temps que je vais étirer vers le haut. Tac. Voilà, on est bon. Ça me gratter, j'ai une puce. L'autre côté, identique. Donc, c'est le Equality, pour ceux et celles qui est long, mais c'est un orange, tout simplement. Je viens me poser. Je regarde droit devant moi. Et je trace, j'estompe. D'abord tracer et après estomper. Parce que si vous estompez tout de suite, vous n'allez pas avoir la limite où est-ce que vous devez être pour avoir, pour pas que ce soit dans, comment dire, dans votre paupière tombante. Yes, sir. Oui. De toute façon, à 2h15, j'ai rendez-vous chez kiné. Donc, on regarde droit devant soi, on trace. On en reprend s'il n'y a pas assez. On trace. Et ensuite, on travaille. Alors, moi, j'aime bien remonter encore un petit peu parce que ma paupière tombe de plus en plus. Vive l'âge et la vieillesse. Hein? Je me ferai certainement opérer quand je serai un peu plus âgée de ma paupière. Parce que ça a tendance à me complexer, cette affaire. On fait la même chose des deux côtés, bien entendu. Sinon, il n'y a aucune utilité. Voilà. Pour le moment, j'arrête là. Je suis comme ça. Ça y est, c'est tout, je m'en vais. On va faire ça. Et là, ensuite, on va mettre le jaune. Je vais mettre le jaune dans la continuité. Je vais prendre pour ça un assez oblique, comme ça. Et je vais prendre le jaune, donc c'est le Pride. Qui est ici. Pareil. Les yeux ouverts, droit devant et on trace. Et après, je viens rectifier si ça ne va pas avec les autres couleurs. Si je trouve que je ne suis pas assez haute, et ben je viens rectifier, c'est pas grave. Voilà, hop. On dépasse un peu sur le orange. De toute façon, ce sont deux couleurs complémentaires. Elles vont se fondre ensemble. Voilà. Et voilà. Je reprends mon orange parce que justement, je vois que pour finir la hauteur, je ne suis peut-être pas assez. Donc, je reprends mon orange et je viens estomper. Et quand j'estompe, c'est toujours vers le haut, pas vers le bas. Parce que si vous faites vers le bas, votre œil va continuer à tomber. Si vous faites vers le haut, votre œil va s'étirer vers le haut. C'est des tests à faire. Je suis très loin, encore une fois, d'être experte en la matière. C'est juste que moi, je fais des tests sur moi. Et ça fonctionne, ça fonctionne pas, ben je recommence.
Quand je travaillais pas, j'ai fait des make-up parfois. Je mettais 3 fois pour le refaire parce que je voulais quelque chose et que j'y arrivais pas. Et ben c'est tant pis, et je recommence. De toute façon, le maquillage, je l'ai acheté. Il faut bien que je l'utilise et que je l'optimise, quoi. Donc autant de faire quelque chose qui me plaît et c'est tout. Voilà. Vous voyez, je me suis mieux sentie. Alors j'ai toujours un œil où ça va mieux que l'autre et bizarrement, c'est pas l'œil où j'ai du côté le pinceau, c'est de l'autre côté. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et puis même mon œil, il est... En fait, ici, je sais pas si vous allez voir, mon œil est plus abaissé ici que là. Et il est plus droit ici en aplatissement, vous voyez, en abaissement. Donc voilà. Donc pour moi, là, on est bon. Je vais juste prendre un fluffy. Et justement, je vais prendre le Daddy qui est ici pour venir estomper ici les bords. Le Daddy. Celui-ci, je le tapote. Et je vais venir estomper. Alors, estomper et fondre les couleurs avec une couleur assez neutre. Ça va permettre de flouter et d'éviter qu'il y ait une trop grande démarcation pour éviter que ça vous fasse une ligne. Soyons clairs, une ligne comme ça au-dessus du sourcil, en dessous du sourcil, ça fait pas gégène quoi. Donc, on estompe. Et on n'a pas peur d'estomper. On prend du beige, on prend une couleur peau. Après, quand vous allez voir, pour ceux qui veulent se maquiller un peu plus, bah, au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez estomper avec d'autres couleurs pour vous faire infumer. Ça va faire très très joli aussi. Ça, c'est OK. Ensuite, je vais prendre un lumineux. En lumineux, j'ai envie d'essayer le Coming Out qui est ici. Et je vais le mettre justement sur la paupière mobile. Alors, Coming Out avec... C'est un pinceau de chez Morphe. J'aime bien parce qu'il y a un petit peu comme ça, une langue de chat comme ça, j'aime bien. Coming Out. C'est un doré. Toutes les couleurs que vous avez là, que vous avez dans cette palette, vous pouvez les retrouver ailleurs. Alors, c'est parti. On pose le doré. Et si on le veut, on n'hésite pas à remonter un petit peu sur le jaune parce que du coup, ça va permettre qu'on le voit correctement et que les gens se disent, attendez, on va la regarder plus intensément. À un moment, elle va cligner des yeux, on va voir la brillance du truc, ça va être super beau. Voilà. Pour réintensifier, parce que vous ne le voyez pas, mais moi je le vois que c'est pas assez intense au niveau du orange, et ben je peux venir en remettre. Juste au niveau de la transition. Voilà. On fait le même du coup de l'autre côté. C'est toujours mieux d'avoir... bah non, peut-être pas, parce que si vous voulez quelque chose de graphique, vous pouvez faire différent de chaque côté. Vous pouvez faire un côté chaud et un côté froid. Hein. Vous prenez cette palette-là pour faire le côté chaud, et le côté froid, vous prenez une autre palette. Si vous voulez de l'artistique. Je pense notamment aux personnes qui sont dans le make-up artistique et tout ça, ou dans les écoles, c'est intéressant quoi. Professeur d'école, en make-up et tout ça, ben moi je m'éclaterais, je vous le dis. Je me ferai des dessins tous les jours pour aller travailler. Bien sûr, il faudrait me lever très tôt, mais ce serait good. J'ai même envie de faire le rose en coin, en muqueuse. Pas en muqueuse, mais sous. Ouais, on va faire ça. Et là, je mettrai du clair. Donc, j'ai pas de crayon. Ça, par contre, je vais aller en chercher un parce qu'il faut quand même que je marque ma ligne. J'arrive. Voilà, crayon trouvé et je vais vous montrer un truc juste après. Alors, je vais mettre... il n'y a pas que le noir qui existe en muqueuse supérieure, bien sûr, c'est le plus basique. Mais vous pouvez mettre n'importe quel foncé. Hein. Moi, là, j'essaie d'utiliser mes crayons au maximum. Donc, je vais mettre un bleu, c'est le Cool Down numéro 9 de chez Essence. Donc, je suis désolée pour ceux qui sont sensibles, mais insensibles, ne regardez pas, hein, tout simplement. Parce que je vais lever ma muqueuse. Je vous préviens quand c'est fini. La machine est terminée. C'est bon, c'est fini. Muqueuse faite. Crayon. Voilà. Je vais faire l'eyeliner tout de suite. Comme ça, si j'ai un problème, je viens pas enlever ce que je vais faire en dessous. Donc l'eyeliner, c'est un qu'elle m'a envoyé. Donc c'est le Natasha Denona, le Macro Blade Liquid Liner. C'est celui-ci. Alors.
Alors. Voilà pour un. Voilà pour deux, mais ils sont pas pareils. Ah! Voilà, normalement ils sont relativement identiques. Je dis bien relativement. Voilà pour celui-là. Donc, on est déjà pas mal. Sauf que moi, je veux du rose dans ma muqueuse inférieure. Petite astuce. Moi, ce que je vous conseillerais d'avoir dans votre trousse à maquillage pour la muqueuse, un noir, le basique. En fait, les deux basiques, c'est le noir et le blanc. Je vous explique pourquoi. Le noir pour venir faire justement la muqueuse supérieure pour intensifier votre ligne de cils. Et puis quand vous faites le liner, il faut se le dire, c'est plus joli quand vous avez un crayon foncé au-dessus. Sky, t'arrêtes? Casse-pied des îles. Un foncé au-dessus parce que ça viendra combler le manque qu'il pourrait y avoir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Et pourquoi un blanc? Parce que le blanc, dans tous les cas, il va venir ouvrir vos yeux. Donc, que vous le mettez en muqueuse ici. Et si vous le mettez en muqueuse inférieure, et ben en fait, ça va toujours intensifier votre make-up, la couleur que vous viendrez mettre dessus. On va faire l'expérience. J'ai un blanc. Je vais le mettre en muqueuse inférieure déjà. Donc, muqueuse inférieure. Voilà. Vous voyez déjà par rapport à l'autre, mon œil paraît plus ouvert ici que ici. On fait l'autre. Voilà. Ça, c'est good. Maintenant, quand vous allez le mettre en ras de cils, je vais vous faire un test. Parce que de toute façon, je vais repasser au-dessus. Je vais prendre un pinceau précis et je vais prendre le rose. Le rose, c'est le Gaga. Il est là. Je vais faire ici, là, en dessous, là, comme ça, le rose. Vous voyez? Il est là. Voilà. Il est déjà intense, mais c'est pas encore ça. Tandis que si vous prenez un pinceau comme ça, un crayon comme ça, vous allez prendre un autre pinceau quand même pointu pour l'estomper. Vous n'allez pas le laisser tel quel. Vous le mettez en dessous, au niveau du ras de cils. Il me faut un miroir plus près. Moi, je vais venir l'étirer un petit peu sous la queue de mon eyeliner. Vous prenez ça. Prenez le pinceau, vous l'estompez légèrement. Et avant qu'il sèche, vous prenez le rose qu'on avait et vous venez le poser dessus. Regardez, vous voyez déjà que ça fait plus intense d'un côté que de l'autre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vous montre. Il est beaucoup plus intense ici. Après, la caméra, elle corrige beaucoup, hein, que là. Vous voyez? Ce sera peut-être plus probant si je fais sur l'autre œil comme ça. Je vais poser là. J'estompe un peu. Du coup, là, je fais tout en retour caméra. Du coup, je ne regarde pas. Hein. Je regarde mon yeux. Je pose et regardez. Merde, j'en ai mis dans ma muqueuse, du coup, je fais n'importe quoi. Mais ouais, là, ça se voit.
Là, vous voyez, c'est beaucoup plus clair que ici. Il faut vraiment vous rapprocher de très près. Hein. Mais du coup, je vais faire tout partout pareil, hein, tant qu'à faire. Donc, je reprends mon crayon. Je vais repasser au-dessus du rose. Et je vais repasser... Merde, j'ai pas estampé. Bon, c'est pas grave. On verra qu'on peut faire des erreurs. C'est pas grave. Et là, je viens étirer sous la queue du sourcil. On estompe. On prend un pinceau fluffy. Ouais, du coup, là, j'ai fait plus intense d'un côté que de l'autre. C'est pas grave. Je vais prendre, du coup, à la place, je vais prendre un comme ça. C'est un fluffy, mais fluffy quand même assez épais. Et du coup, je vais venir estomper. Pour éviter d'avoir un truc trop gros. Et on peut descendre. Attention, on ne descend pas jusqu'à votre bajou. Hein. C'est inutile, mais vous pouvez descendre. Et on n'hésite pas à estomper. Voilà. Des deux côtés. On reprend le pinceau qu'on s'est servi pour estomper. Mais vu qu'il est trop fluffy pour moi, je vais prendre un comme ceci. C'est pareil. C'est un fluffy sans être fluffy. Donc, je reprends le daddy. Et du coup, je viens le poser en dessous. Comme ça, c'est toujours le même système. Ça vient flouter la ligne du dessous. Voilà. Et là, on est bon. Et du coup, je l'ai un peu mis sous le orange, comme ça. Vous verrez de plus près après. J'ai envie de me faire un œil de chat. Donc, un œil de chat, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de mettre le liner plus près là-bas. Montrage. Ici, vous allez continuer votre liner, mais vraiment avec la pointe et tout doucement. Vous voyez, ça fait pas grand-chose, mais ça fait le job quand même. Parfois, il suffit de pas grand-chose pour arriver à quelque chose qu'on aime mieux. D'accord? Retenez. Voilà. Maintenant, on va passer au mascara. Du coup, ah non, la seule chose que je voulais faire, je vais prendre le Libra, qui est ici. Et du coup, j'ai utilisé beaucoup de pinceaux aujourd'hui. Chose que je ne fais plus depuis un bon moment. Je vais prendre un pinceau qui va dans mon coin interne. Et je vais prendre le Libra, là, du coup. Je vais le prendre et je vais tout simplement le poser en coin interne ici pour venir donner de la lumière. Et si ça gâche un peu trop je le remonte, hein, on n'hésite pas à le remonter un petit peu. Si ça gâche un tout petit peu trop mon liner, et ben je repasserai mon liner par-dessus, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Et ce même Libra, je vais venir le caler comme ça sous l'arcade. Voilà. Maintenant, on peut passer au mascara. Si mes souvenirs sont bons, elle m'en a offert un. C'est le Laura Mercier Caviar Volume. Donc, une brosse un petit peu à la Too Faced, mais qui pivote. Un peu comme le Unexpected Paradise, vous saviez, là. Celui qui n'existe plus. Je sais peut-être qu'il existe dans une autre marque, mais... Et je viens... Alors, moi, je ne mets pas trop de recourbe-cils. En ce moment, je ne mets pas mon blanc. Donc, on va voir ce qu'il donne comme ça. On pose à la base et on le tourne tout en montant. Moi, je tourne tout en montant. Comme ça, au moins, la brosse, ça fait comme un brushing, en fait. Quand vous faites vos cils, c'est un petit brushing. Et moi, je fais en bas. Toujours. Toujours fait comme ça et j'aime bien. Première couche. Avant, après. Première couche. On va laisser sécher un petit peu. Faut pas non plus laisser sécher jusqu'à temps qu'il soit très très sec, parce qu'après pour le travailler, c'est très compliqué. Voilà. Mais là, c'est suffisant. Décidément, il n'y a pas envie. On va prendre le nom remercier, il y aura peut-être plus d'envie. Et on refait la même.
On n'hésite pas à rester un peu plus. Voilà, pour bien tendre son cil. Bien courbé. Après, il n'y a pas de secret, hein. Plus vous allez travailler vos cils, plus vous y arriverez. Vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois. Moi, je ne le fais pas à chaque fois. Mais quand je veux quelque chose de très joli, voilà, je prends mon temps. Voilà. Voilà. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez. À droite, avant et après. On regarde pas les sourcils, je les fais plus. Voilà. Avant, après. Et du coup, on fait l'autre. Bah, du coup, de la même manière. Hein, toujours plus de mal avec un côté qu'avec l'autre. Et là, par exemple, pour le mascara, c'est toujours un peu plus celui-ci. Ok, pour la première couche, on va ventiler. Je vais de ce côté-là. On ventile pour sécher. Ça me gratte. Et c'est reparti pour la deuxième couche qu'on va retravailler. Alors. J'ai l'impression, ouais, j'ai des cils qui sont plus simples de ce côté-ci que de ce côté-là. Enfin, plus simples de ce côté-ci que de ce côté-là. Du coup, ce côté-là, j'ai l'impression que je dois moins le travailler. Ça n'empêche pas de le faire, hein, mais... J'adore. Ça, c'est les couleurs que j'adore porter en plus. Voilà. Du coup, étant donné que normalement, je fais qu'un seul passage, mais à chaque fois, ça me fait le même. Je refais un passage en dessous ici. Et je viens mieux travailler cela quand même. Là, ça me fait un pâté. Mais je l'enlève. Voilà. Et j'ai fait une cacouille que c'est pas grave. Je viendrai enlever après. C'est pas grave, hein. Ça n'arrive, ça n'arrive. On n'est pas parfait, on n'est pas parfait. Voilà, voilà pour les yeux. Et pour les lèvres, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Pas de rouge, ça va faire trop. Je suis en hésitation. J'ai un côté plus rose que l'autre. Je vais peut-être plus tenter par celui-ci. Soyons fous. Natasha Denona. L'intinte Lotus numéro 10. Et... non, ça n'ira pas. Trop clair. Hop. J'enlève avant qui sèche. Donc, si lui est trop clair, lui, n'en parlons même pas. Lui, il va être trop chaud, trop froid. Lui, il est un tout petit peu plus foncé, mais ça ne va pas le faire. Lui, c'est la même teinte. Ça n'ira pas. Ah, peut-être lui, mais il est plus froid. Le Dahlia, toujours de chez Natasha Denona.
Il y a des jours comme ça où on hésite. Hein. Il y a des jours où on n'en a rien à péter. Il y a des jours où on hésite. Je vais essayer le Laura Mercier, décidément. Sienna, on va voir ce que ça donne. Ça va mieux. Donc en fait, je pense qu'un rouge aurait été le bienvenu. On essaie quand même. Parce que du coup, il n'a pas été sur les lèvres, le Sananas. Je ne l'ai pas essayé. J'ai essayé Natasha Denona, mais pas le Sananas. Et ça tombe, je vais le laisser. Hein. C'est bon, je le laisse. Je le laisse. Il m'a conquise, clairement. L'highlighter, Céline? L'highlighter? On va mettre l'highlighter, du coup. Natasha Denona. Je vais prendre celui qu'elle m'avait envoyé. De chez Anastasia Beverly Hills. Et du coup, je vais en mettre ici. Voilà. Que je fais revenir là. J'adore les produits Natasha Denona. Vous allez vous faire ce que vous voulez. Je suis red dingue de ces produits. Un petit peu sur le bout du nez. J'arrête ici. Là. Et voilà. Oh, je kiffe. Attendez, j'enlève ça. Ça sera mieux. Je kiffe. Ça me rappelle une photo que j'ai fait il y a un petit moment déjà. Mais bon. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, j'ai même pas besoin d'aller à la lumière parce que je suis face à la fenêtre. Mais j'adore. Et du coup, j'ai utilisé la Richard. Je vais faire comme ça. Richard, j'ai Sananas, s'il vous plaît. En tout cas, bah écoute, je te remercie énormément, Émilie. Grâce à toi, j'ai pu faire déjà ce make-up-là. Bon, je dis pas que j'y serais pas arrivée sans mes autres maquillages, hein, mais voilà. C'était l'occasion de refaire. L'occasion également de me remaquiller un peu plus. Je pense que Sébastien va être un peu étonné parce que ça fait très longtemps, hein, si vous me suivez, ça fait très longtemps que je ne me suis pas remaquillée comme ça. Et voilà. Donc, très contente de tous les produits. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Comme d'habitude. Encore une fois, avant de me faire couper mon truc, mais, je te remercie énormément. Je vais essayer au maximum de les utiliser comme il se doit, hein, de toute façon. Mes enfants partagent avec moi. Quand quelqu'un vient à la maison, on partage également. Elle le sait très bien. Elle me l'a autorisé que si... quelqu'un de ma famille est intéressé par des produits, ben, c'est avec grand plaisir que je peux leur offrir, tout en leur signifiant que c'est une abonnée qui m'a envoyé et que, enfin voilà, laissons à César ce qui est à César. Mais en tout cas, merci beaucoup. J'espère en tout cas que ce make-up, comme ça c'est la marque de fabrique, ça. Comme ça qu'on va faire. Comme ça. Attendez. Ouais, toujours en train de faire n'importe quoi. Sinon, c'est pas marrant, franchement. Donc voilà, là, je suis très contente. Merci, Émilie. Et merci beaucoup. Trop gentil. Franchement, c'est un grand plaisir. Franchement, réellement un grand plaisir. Et puis, en fait, elle m'empêche de faire du stock de... Enfin, elle m'empêche d'acheter du maquillage. C'est ça. Voilà. Mais je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Tu ne peux rien pour attendre. Oui. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, le petit emoji si vous ne savez pas comment mettre, le petit emoji de la chaîne, c'est l'arc-en-ciel. À vous abonner si ce n'est toujours pas fait, si vous le désirez. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, bye. Et sans transfert.